C'est mieux que l'hiver, hein? Qu'est-ce qui vous intéresse? Question? N'importe quoi? N'importe quoi. Mais je vais voir pour que ça ait de l'allure. Question, quand on fait de la communication, que ce soit d'écriture, comment on fait? Vous avez des bonnes questions. Vous étiez ici la dernière fois, hein? Oui. Bonne question. C'est pas la même question. J'ai pas d'objection à répondre à des questions dans la salle, du moins que c'est des questions qui servent à tout le monde. Faut pas que vous me donniez des questions subjectives, là, puis vous prenez. Oui, bonne. C'était quoi la question? Quand on fait de la communication, Oui. que ce soit automatique, en tout cas, peu importe. Oui. Alors, comment qu'on fait pour savoir si on se fait avoir ou pas? Oh, ça, c'est ma question. Premièrement, comme je t'ai toujours dit, faut que vous considériez le phénomène de la croyance. Quand on parle d'évolution, quand on parle de contact avec les plans, de contact télépathique avec les plans, de contact conscient avec les plans, quand on parle, je parle pas de médiumnité. Quand je parle de communication télépathique avec les plans, comme on fait nous autres, les hommes entre nous autres, la communication, c'est très important pour l'homme d'apprendre à ne pas croire. Pourquoi? Parce que la croyance nous assujettit à ces entités-là. Puis, pas croire, c'est difficile à apprendre, c'est difficile à comprendre parce que ça fait partie de notre culture. Avec le temps, on en élève à pas croire, mais il nous amène à pas croire en détruisant, en nous créant énormément d'opposition. Quand l'homme vit un contact étroit avec les plans, il vit une sorte d'initiation solaire, puis dans cette initiation-là, les plans s'occupent pendant très très longtemps de lui créer de l'opposition, c'est-à-dire de l'amener à se libérer de la croyance, des systèmes de croyance, pour que l'homme puisse ajuster sa vibration mentale à sa propre lumière. Autrement dit, savoir par lui-même, et non pas savoir en fonction par rapport aux autres. Il y a des niveaux de communication avec les plans qui sont utiles, dans le sens que tu peux les écouter, c'est intéressant. Mais en général, c'est parce que ça ne nous touche pas de près. Mais quand ça nous touche de près, quand ce sont des choses qu'on veut, quand ce sont des choses qui favorisent notre égocentricité, qui favorisent notre corps de désir, il faut faire bien, bien attention parce que c'est là qu'il travaille. Puis, en ce qui concerne l'évolution, puis la conscience supramentale, c'est définitif que ça sera basé totalement sur un système de non-croyance, parce que les plans travaillent à s'unifier avec l'homme, mais pas s'unifier avec l'homme dans le sens qu'il devient pour eux, dans le sens qu'il devient leur esclave. Mais s'unifier dans le sens qu'ils deviennent un avec eux autres. Ça c'est long. Puis ça demande une élimination complète de la naïveté. La croyance, ça fait partie de la naïveté. C'est difficile de ne pas croire quand on pense. Quand on pense pas croire, c'est facile. Tu penses pas. Moi, je peux pas croire, je pense pas. Mais l'homme pense, donc croire, c'est difficile parce que ça fait partie de ses réflexes psychologiques, ça fait partie de la structure psychologique de son ego, ça fait partie des architectures de son moi. L'homme veut croire. Regardez simplement le phénomène ovni par rapport à certaines personnes dans le monde. Les gens qui s'intéressent au phénomène ovni, là, ils veulent y croire. Ils veulent y croire. Bon. Moi, je me suis toujours opposé à en parler parce que je veux pas que les gens croient à ça. Je veux pas que les gens se créent des phares. Il y en a assez de phares. Quand ils descendront dans la rue, on verra ce qu'on fera. Mais d'ici de ce temps-là, croire, on sait ce que ça fait. Souvent, ça amène des gens à créer des sectes. Ça amène des gens à s'assujettir au niveau psychologique. Ça amène des personnes extrêmement sensibles à vivre des expériences paranormales au niveau du plan astral qu'ils considèrent comme étant un phénomène ovni. Donc, croire, c'est très, très dangereux. Et d'ailleurs, croire, ça fait partie de l'évolution.
Puis dans l'évolution, ben, l'homme sera amené à partir du plan mental à ne pas croire. Puis c'est pour ça que quand on fait d'écriture automatique, il faut que ça soit faut que cette écriture-là soit très libre. Très libre, ça veut dire. Très libre, ça veut dire que elle doit être sous votre contrôle. Quand vous écrivez, il faut que ça soit sous votre contrôle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de sentir que c'est vous qui écrivez et que c'est eux autres qui vous donnent l'information en même temps. Si vous n'êtes pas capable de sentir que c'est vous qui écrivez et que c'est eux qui vous donnent l'information en même temps, vous allez finir par faire une sorte d'écriture automatique, là, un petit peu comme ça. Supposons que vous allez écrire comme... puis ça va être là. Je suis dans l'impossibilité, comme ça. Tandis que s'il y a une unité dans votre écriture, il y a une unité de conscience entre vous autres et le plan mental, vous pouvez rien faire ça, puis l'information, elle descend. Puis quand elle descend, cette information-là, tu n'as pas besoin de la croire parce qu'elle ne fait même pas partie de ta mémoire. Parce que quand vous faites l'écriture automatique, ça fait partie de votre mémoire, votre ego est là-dedans, c'est coloré, ça là. Ils vont vous informer selon ce que vous voulez, selon vos appétits, selon vos désirs, parce qu'ils vous connaissent, hein? C'est là qu'ils vous entraînent. C'est là qu'ils vous entraînent. Moi, dans un de mes livres que j'ai écrit dernièrement, il y a quelques années, là, je leur ai dit que je ne croyais pas ce que j'avais écrit. Ce qui m'avait donné comme... Dans une section du livre, il y a de l'information que je ne croyais pas. Bon. J'ai été forcé de l'écrire, l'information, de l'imprimer, l'information, parce qu'elle sert à un certain niveau, elle sert à un certain niveau, dans le sens qu'elle permet de sortir l'homme de certaines conventions psychologiques face, par exemple, aux origines de l'humanité. Ça, c'est une chose. Mais par contre, je ne peux pas y croire. Puis je leur ai dit, j'y crois pas. Alors, j'ai dit, comment ça fait que j'écris un livre ou j'écris quelque chose dans un livre puis j'y crois pas? Fait qu'ils m'ont répondu, bon, mais c'est nécessaire pour certaines personnes, ça va les aider. C'est nécessaire que l'humanité pense comme ça, mais ultimement, l'homme va aller encore plus loin que ça. Fait que tu ne peux pas croire. Fait que quand tu fais de l'écriture automatique, puis il y a une expérience dans l'écriture automatique. Il y a une expérience dans le sens qu'éventuellement, vous en arrivez à sentir, à le sentir si c'est réel ou si il vous manipule. Puis ça, cette facilité-là de voir la différence entre la manipulation puis le réel, objectif de la communication, ben, c'est fondamentalement basé sur la transmutation de vos corps subtils. Comme vous, par exemple, vous avez une sensibilité intérieure, mais vous avez aussi une grande soif de savoir. Votre soif de savoir, pour eux autres, c'est un terrain expérimental intéressant qu'ils peuvent utiliser pour vous amener, avec le temps, à prendre conscience du mensonge. Parce que chez vous, vous êtes une personne spirituelle, une personne spirituelle. Puis, il y a une certaine naïveté chez vous. Puis, ils vont s'en servir pour vous amener à une conscience mentale. Sans ça, vous aurez toujours une conscience astrale. Dans une conscience mentale, l'homme ne peut pas croire. C'est une condition fondamentale, la conscience mentale, d'ailleurs, de ne pas croire. Si on regarde l'évolution, autrement dit, le développement de l'ego dans la civilisation humaine depuis que l'homme est homme, tout était basé sur la croyance. Dans l'évolution, ça sera l'opposé, ça sera l'absence totale de croyance. Puis la croyance, ben, elle a servi à quoi? Elle a servi au développement des idéologies dans le monde, elle a servi au développement, au maintien des religions, de certaines philosophies, de certaines sciences ésotériques. L'homme doit être libre, il ne peut pas croire. Quand vous faites des écritures automatiques, il faut toujours que vous puissiez vous méfier de ce que vous recevez comme information. Là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut se méfier, puis comment est-ce qu'on peut avoir l'impression que l'information est juste? C'est dans l'expérience mentale, ça, vous allez voir. Prenez rien pour du cash de ce qu'il vous donne.
C'est des menteurs nés, hein. C'est des menteurs nés, pas dans le sens moral judéo-chrétien du terme, mais dans le sens de la désinformation. Si les plans désinformaient pas l'homme, parce que c'est pas nouveau, ça, que l'homme est en communication avec les plans, ça existe depuis des millénaires. Si l'homme est en communication avec les plans, les voyants, les médiums, tous ces gens-là, les gens qui font du tarot, là, toutes ce que j'appelle des bébelleux, là, ça fait longtemps qu'on s'est très, très avancé sur la Terre. Très avancé. Les Chinois avec le culte des ancêtres, tout. Mais on n'est pas. Pourquoi? Parce que la croyance, ça fait partie du développement de notre ego, ça fait partie de notre insécurité psychologique. Fait que le mensonge, c'est pour ça que le mensonge cosmique, le concept du mensonge cosmique qui a été rendu public en 84, c'est un concept qui est fondé sur des très grandes souffrances. Très, très grandes souffrances. Fait que méfiez-vous. C'est intéressant. Ça vous permet de voir des choses, sentir des choses, percevoir des choses. Mais méfiez-vous toujours de ce que vous recevez d'informations. Puis dans la mesure où vous ne croyez pas et que vous demeurez objectif à ce que vous recevez, à ce moment-là, ça pourra vous servir. Mais vous n'êtes pas supposé faire de l'écriture automatique dans un rapport d'infériorité. Autrement dit, s'ils me disent quelque chose, il faut que je sois capable de dire, bon, mais c'est ça ou c'est pas ça. Moi, ouais, pas de moment. Il faut que je sois capable de sentir la vibration. C'est ça ou c'est pas ça. Sans ça, j'ai plus de maîtrise. Là. J'ai plus de... Je suis un yo-yo. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que vous n'êtes pas supposé sentir d'infériorité par rapport... Autrement dit, ils ne sont pas plus intelligents que vous autres. Puis ça, c'est dur pour l'homme de comprendre qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous autres. Parce qu'on a tendance à leur donner le pouvoir, on a tendance à leur donner l'ascendance. N'oubliez pas qu'on est des êtres religieux. Hein, ça fait pas longtemps qu'on est sorti de la judéo-chrétienté, puis la Sainte Vierge, puis le petit Jésus, puis Christ, puis le bon Dieu, puis tout ça. Là. On vient de loin, ça. Réellement de loin. Puis c'est pas Saint-Hélène. C'est ce que vous dites. Fait que votre question est très bonne. Très bonne et nécessaire. Toujours vous méfier. Si vous ne vous méfiez pas, ils vont vous accrocher. Ils vont vous dire, ah, il te l'avait dit, hein? Pas comme ça. Il te l'avait dit, il te l'avait dit. Il avait parlé à la conférence, Ils sont belles, réellement belles. Question? Vous avez d'autres questions? Madame? Le rêve, c'est de la manipulation de temps. Non. C'est pas ça. C'est pas que ça sert à rien à analyser, c'est très intéressant, les rêves. Très intéressant. Par contre, ça devient de la manipulation dans la mesure où ils vont dans la mesure où ils vont faire vivre ce qu'ils veulent pour vous faire vivre une expérience quelconque. Quand nos guides rentrent à l'intérieur de ça, ils vont juste là-dedans. Oui. Est-ce que c'est de la manipulation? Les guides, c'est des guidons. Les guides, c'est des guidons. Puis ils ont du fun. Là, quand tu nous mets nos décomptes à la table, là, en fait, c'est l'expérience qui donne sa vie. Vous mettez des défauts sur la table. C'est des illusions, ça. Les défauts que vous pensez que vous avez, puis comme les qualités que vous pensez que vous avez, c'est des illusions astrales. Pourquoi est-ce que vous auriez des défauts? Si vous me dites que vous avez un manque d'intelligence dans telle section de votre vie, dans telle zone, vous me dites pas de problème, là. Mais si vous commencez à parler de défauts et de qualités, vous allez astraliser votre conscience, puis vous allez vous en trouver à gauche et à droite, puis ils vont vous en envoyer des carloads des rêves.
Ça sert à rien d'analyser ça, donc. C'est pas que ça sert à rien d'analyser ça. Regardez-les vos rêves, mais faites pas manipuler par ce que vous voyez. Parce qu'il y a bien des niveaux, où vous pouvez analyser un rêve. Les guides qui sont là-dedans, c'est... Les guides, c'est des guides. C'est bon, rien. Je vais faire le contact avec vous. Demandez donc s'ils veulent me parler. Vous n'avez pas? Pas de réponse? Non, c'est pas ça. Hein? Demandez donc s'ils aimeraient me parler. Non. C'est là? Demandez donc si je fais. Il y avait ça. Rien que ça, hein? Ça sort-tu? Y a-t-il des choses qui sortent des fois? Quand vous êtes chez vous? Il y a l'affaire parce que des choses. Ouais? Parce que quand il arrive des choses, des phénomènes paranormaux, et puis qu'à un moment donné, je me demande, c'est tout ça? Je vais vous dire une chose concernant les plans. Les plans, souvent les gens vont dire, ah ben moi, si les plans ne me parlent pas, les plans sont toujours ça parle tout le temps, les plans. Par contre, il y a des lois occultes qui s'appliquent aux plans. Par exemple, si je veux leur parler et ils ne me répondent pas, je les force à me parler. Je vais dire, sors de ton silence. Là, il va dire, qu'est-ce que tu veux? Sors de ton silence. Ils sont obligés de nous parler. Seulement, le problème, nous autres, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas de psychologie occulte, on ne sait pas comment ça marche, la relation entre nous autres et eux autres. Fait que, moi, si je veux leur parler, pour une raison ou une autre, je veux une réponse. Fait qu'à ce moment-là, je vais dire, bon, ben, sors de ton silence. Si je ne dis pas ça, sors de ton silence, il ne me parlera pas. OK. Puis même si on... Utilisez ça dans votre dialogue intérieur, sors de ton silence, vous allez voir, ils vont sortir, là. Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux, je sais pas, là, ça dépend de vos personnalités. Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux, là, ils peuvent dire, achète-moi pas, ils vont avoir toutes sortes de réactions, là, dépendant du plan où vous êtes, avec lequel vous êtes en communication. Si vous êtes en communication avec le plan astral, bien, vous allez parler avec des guides, là, ce que vous appelez des guides. Moi, j'appelle les guidons. Puis si vous êtes en contact avec le plan mental, bien, vous allez être en communication avec l'ajusteur de pensée, mais c'est la même affaire. Ils jouent toutes les mêmes games. C'est pour ça qu'on est rendu au 20e siècle, on va sur la Lune, puis on n'est même pas dans la basse cour de conscience humaine. Demande-toi. Fait que... Demandez-là s'il veut me parler. Il n'y a pas de pensée, rien. Surtout de voir celui que je voyais. Ouais. Ils ne même pas me parler. Ouais. Ils ne voudront pas vous parler Ah. souvent. Faites bien attention aux guides. Faites bien attention. Parce qu'il y a des grands changements au niveau occulte sur la Terre. Hein. Il y a des grands changements dans le sens que l'homme commence bien à être très, très intelligent des plans. Il y a des gens sur le plan matériel qui sont très, très intelligents des plans. Puis ça les dérange. Puis c'est connu, puis c'est su, puis c'est répandu. Puis les nouvelles se répandent vite. Fait que faites attention. Quand vous faites l'écriture automatique là, pour venir à vous, là, soyez pas naïfs. Alors, vous, un guide, vous, est-ce que ça vous placote-tu dans votre tête des fois? Vous avez envoyé? Ah oui. C'est bon. Faites bien attention à ça. Puis n'oubliez jamais que vous êtes naïf, hein? Fait que, bien naïf. Des grosses épaisseurs de naïveté. D'autres questions? Oui? Dans le dialogue intérieur, pour faire la différence, là, si on nous envoie des réponses niaiseuses, c'est comme dans la salle? Pas nécessairement. Même sur le plan mental, ils sont niaiseux. Puis, le niaisage, souvent, c'est pour vous éveiller à une réalité. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. On a toutes des relations différentes avec eux autres.
quand tu es bien conscient des autres, ils n'ont pas tendance à te niaiser parce que tu sais, vous venez. Mais quand vous êtes en voie d'expérience, ils vont faire n'importe quoi pour Ça m'amène à douter, moi, dans ce moment-là. Ah, ben ça sert. Ça vous amène à douter, puis ça vous amène à dépasser le doute. C'est comme ça que ça marche. Fait que c'est pas important que ce soit niaiseux ou pas niaiseux, ce qu'ils vous disent. Ce qui est important, c'est que vous fassiez pas prendre dans la niaiserie. Ils peuvent aussi bien vous dire, t'es bien sans dessin. Je vous donne un exemple. Bien sans dessin. Ou ils vont dire, je suis bien sans dessin. Ça, c'est leur truc favori. Ils vont pas dire, t'es sans dessin, parce que là, vous allez voir que c'est eux que vous parlez. Mais ils vont vous envoyer, je suis bien sans dessin. Mais si t'envoies, je suis bien sans dessin, tu devrais être assez conscient de dire que si tu veux dire, je suis bien sans dessin, pas le nord dessus comme du monde, là. Tu sais? Parce que la pensée, dans le fond, ça vient d'ailleurs. Puis après ça, ben, ils vont voir que vous voyez clair, puis c'est comme ça qu'éventuellement, vous allez vous libérer de ça. C'est pour ça que l'affaire des qualités puis des défauts, là, ça vient toujours d'eux autres. Fait que s'ils disent, bon, ben, je suis paresseux, je suis jaloux, je suis ci, l'ego, lui, il pogne ça, il prend ça pour du cash. Surtout les jeunes, les enfants qui grandissent, là, puis qui se font coller des catégories psychologiques comme ça, là. Souvent, ils vivent ça avec ça toute leur vie. Probablement la plus grande découverte sur la Terre des fondamentales de la psychologie humaine, c'est la réalisation, sur le plan occulte, que le je n'existe pas. Le je, c'est une fabrication mentale par les plans pour donner à l'homme une conscience égoïque. Si l'homme est dans une conscience mentale, il n'est pas capable de penser je. Moi, si je penserais je dirais, parle donc comme du monde. Vous voyez les différences, là? Mais moi, j'ai beaucoup d'expérience avec eux autres, là. Fait que, tu sais, mais ça revient à ça. Puis un jour, l'homme réalisera ça, que le je, c'est une construction fictive par les plans pour permettre à l'homme de développer une conscience égoïque. C'est comme ça que l'homme, pendant l'évolution, a développé un ego. Fait que tu te fais dire je dans ta tête, un jour, tu y crois que c'est je qui parle. Mais en fait, il faut s'identifier dans ça. Mais C'est important de s'identifier. bon, on s'identifie, mais tu n'as pas besoin de t'identifier en je, tu t'identifies dans ton moi. On a tout notre moi. Moi, j'ai mon moi. Vous avez votre moi. Mais le je, c'est simplement une structure psychologique utilisée par les plans pour créer une conscience égocentrique, alors que le moi, ça fait partie de ce qui vous appartient. Vos sens, vos émotions, les pensées, votre vitalité, ça, c'est votre moi, c'est votre réalité matérielle. Ça veut dire que quand on se parle, quand on crée un dialogue intérieur, on est toujours en contact Quand avec vous, les autres. tout le temps. Tout le temps. Puis plus vous le réalisez, puis plus c'est objectivé, mais plus vous avez une conscience télépathique. Puis à ce moment-là, ben là, ça devient intéressant de faire de l'écriture automatique, parce qu'à ce moment-là, ben, il n'y a plus de taponnage. Là. On a besoin de cette forme-là pour avoir les réponses. C'est un bon moyen de commencer. C'est un bon moyen. Il y a des gens qui ont beaucoup de il y a des gens qui ont beaucoup de voix intérieures, parce qu'il y a des gens qui sont très spirituels, très évolués en tant qu'âme. Mais il faut qu'ils arrivent éventuellement à mater les guides. Il faut que ça se matte, les guides spirituels. Ça peut être bien con. Quand tu as un guide spirituel, tu as 60 ans, puis tu as un guide spirituel, tu as un petit gars de 12 ans, bon, ben ça fait partie des liens karmiques, ça peut être votre petit frère, ça peut être qui est mort, ça peut être compliqué de l'autre bord. Alors. Il faut que l'homme sache tout concernant l'invisible. Mais pour le savoir, pour accéder à tout, il faut qu'il soit en dehors de l'illusion de son moi. Le livre que j'ai écrit, là, j'avais appelé ça en anglais Beyond the Mind. Pourquoi j'ai appelé ça Beyond the Mind? C'est parce que, ultimement, la conscience humaine va au-delà de l'intellect.
Puis ça se passe tout là. La télépathie, la voyance, l'étude du matériel ou des plans, l'étude de la vie, la compréhension de la vie, la compréhension de soi-même, les illusions des qualités et des défauts. Imagine-toi une petite sœur là, qui sort du couvent, là, qui vient à mes conférences une fois, là. Elle va retourner chez eux pas mal polarisée. Elle va avoir des problèmes, mais qu'elle retourne dans sa cellule. Mais elle va commencer à évoluer. Elle va se déculpabiliser. Elle va vivre toutes sortes de choses. Puis là, ils vont rentrer. Là, ils vont y rentrer dedans. Puis ils vont utiliser n'importe quoi. Si elle est bien religieuse, ils vont utiliser tous les protocoles d'entente qui ressortent de la chrétienté, la judéo-chrétienté. Ce qui est moral, ce qui est immoral, d'après la chrétienté. Ce qui est sacré, d'après la chrétienté. Je vous ai déjà dit, le mensonge, dans ma définition à moi, le mensonge, c'est la retenue de l'information. C'est pas dans le sens moral. De la retenue d'information, c'est du mensonge. Par contre, s'il n'y a pas de retenue d'information dans la conscience de l'homme, l'homme peut avoir une très vaste conscience. Parce qu'il n'y a pas de retenue d'information. Tu veux savoir quelque chose? Pop! Pop! Mais si l'homme n'est pas prêt, parce que l'homme n'est pas transformé au niveau émotionnel et au niveau mental, pour recevoir de l'information créative, à ce moment-là, ils vont la retenir, l'information, donc il va y avoir du mensonge. Donc l'homme va passer de la croyance, éventuellement à l'absence de croyance. Je n'ai pas dit l'incroyance. L'incroyance, c'est une forme de croyance à l'envers. L'absence de croyance. Fait que... Il dit, quand vous pensez, il dit, on est toujours là, même si vous ne le savez pas, on est toujours là pour tester, pour voir si vous pensez ou si vous parlez. Puis la plupart des hommes sur la Terre pensent. Fait qu'ils n'ont pas grand dialogue avec l'homme sur la Terre. Ça commence, là. Mais avec le temps, après avoir testé suffisamment, l'homme, il va parler, il ne pensera plus. Mais quand tu es rendu là, puis tu reçois de l'information... l'écriture automatique, là, c'est plus... t'es plus dominé par l'information, là, parce que t'es capable t'es capable de faire l'avocat du diable. Ce qui sort, là, c'est ce que tu considères intelligent qui sort. Mais avant ça, on n'est pas capable de faire la séparation de la connaissance, parce que nos archives ne sont pas suffisamment désastralisées. Si nos archives mentales étaient très désastralisées, ça serait très facile pour l'homme de savoir, puis eux autres de communiquer. Puis ça devient cette affaire-là. Fait que quand c'est bien unifié, tu as une conscience en fusion, là, puis ce qui est en haut est en bas. C'est tout. Avez-vous d'autres questions intéressantes? Allez. Et, quand tu vois tous les grands chefs d'État qui vont faire une rencontre avec le pape. Oui. Soit catholique ou pas. Oui. Les chrétiens vont quelconque. Si vous dites, c'est quoi votre question, là? Ce que je comprends pas, tous les grands chefs d'État Oui. vont voir le pape. Oui. Ben, ça n'a rien à faire avec la conscience. Ça n'a rien à faire avec la conscience. Pardon? Ça n'a rien à faire avec la conscience. Le pape, ça n'a rien à faire avec la conscience. Le pape, c'est le pape. Le pape, c'est un homme religieux, politique. Ça n'a rien à faire avec la conscience. OK. La conscience, ça, c'est un autre paire de manche. Si le pape est ta conscience, ce ne sera pas pape. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est des grands chefs d'État. Non, des grands chefs d'État, c'est des petits hommes. Les grands chefs d'État, c'est des petits hommes. C'est le pape est ta conscience, catholique, hein? C'est la première religion. Oubliez ça, hein? Les problèmes d'abortion, ça sera réglé vite. Puis les problèmes d'euthanasie, ça sera réglé vite. Les problèmes de cloning, ça sera réglé vite.
Mais ça fait partie ça fait partie de l'expérience de la Terre, l'évolution de la Terre. Le peuple est nécessaire dans le monde. Tu sais. Les grands hommes politiques sont nécessaires dans le monde. Mais l'évolution, c'est long, l'évolution. Quand on parle de conscience, c'est totalement individuel. Ça n'a rien à faire avec la conscience collective, ça. Oubliez ça, la conscience collective. Fait que ces grands hommes-là, le pape, puis on a un grand pape, c'est un grand pape, il a fait de grandes choses. Puis les hommes politiques, les grands hommes politiques, c'est des êtres qui sont avancés, mais c'est pas des êtres conscients. Conscient, là, ça veut dire en télépathie, en mode télépathique avec le plan mental. Ça, c'est conscient. Conscient, ça pense pas. Ça parle avec. D'autres questions? Oui, madame? Vous nous parlez de la Merkaba. La quoi? Merkaba. La Merkaba. C'est quoi ça? Oui, savoir que... Merkaba, c'est pour le véhicule de lumière. C'est nous, finalement. Ouais. Ça ressemble à la mer à boire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça? Pardon? Vous voulez quelque chose d'intelligent? Le véhicule de lumière de l'homme, c'est un corps morontiel. Appelez ça une Merkaba, la mer à boire, ça n'a pas d'importance. C'est un corps morontiel, c'est un corps d'énergie. Ça fait partie de la conscience mentale de l'homme. Éventuellement, ça va être... éventuellement, quand l'homme va en arriver à être suffisamment évolué sur le plan matériel, l'homme va pouvoir se servir de ce véhicule-là au lieu de se servir du véhicule astral pour sortir de son corps. Donc à ce moment-là, ben, l'homme va entrer en conscience morontielle, puis il aurait plus besoin de revenir sur la Terre en incarnation. Ce corps de lumière-là, c'est un corps morontiel dans le sens que c'est un corps qui est fait d'énergie qui n'appartiennent pas au passé. Il n'y a pas de mémoire dans le corps morontiel. Il y a beaucoup de mémoire dans le corps astral. Dans le corps morontiel, il n'y a pas de mémoire. C'est la lumière peu, puis pour que l'homme en arrive à pouvoir traiter avec ce corps-là, utiliser ce corps-là, vivre, si vous voulez, de ce corps-là, au niveau du plan mental, il va falloir qu'il transmette beaucoup de son émotivité, autrement dit, sa conscience subjective. Parce que c'est un corps qui est très puissant, autrement dit, c'est une vibration qui est très forte. C'est une vibration qui est très, très harmonisée au corps mental, dans la mesure où l'homme est capable de vivre une conscience suffisamment déégoïfiée. S'il y a trop d'ego, autrement dit, s'il y a trop de conscience subjective, mais comme ce corps-là, ce corps de lumière-là, est astralisé, dans le sens que ça permet à l'homme d'avoir une conscience spirituelle, mais ça ne lui permet pas d'avoir une conscience mentale. C'est un corps, c'est le corps par excellence de lumière de l'homme. C'est la sommation totale de sa conscience, puis c'est aussi la réunion de deux principes, autrement dit, son principe mortel puis son principe universel. Une fois que... Pour en faire la connexion, l'homme va en faire la connexion à partir du moment où il va prendre conscience mentale, parce que en prenant conscience mentale, le corps de lumière commence à vibrer. Puis en vibrant, mais l'homme devient de plus en plus conscient du caractère unique de sa conscience. Plus il devient conscient du caractère unique de sa conscience, bien, plus il rentre dans cette lumière-là, dans ce corps de lumière-là, puis plus ça fait partie de sa deuxième vie sur le plan matériel. Éventuellement, il y a un équilibre là, qui s'établit au cours des années, puis éventuellement, il arrive à pouvoir vivre en très, très grande proximité avec cette lumière-là, puis en même temps, ne pas l'astraliser. Et ça, c'est la situation idéale de l'homme de l'évolution. L'homme en évolution, l'homme de demain, appelez ça comme vous voulez, aura conscience vibratoire de son corps de lumière. Par contre, l'homme ne peut pas vivre trop de ce corps de lumière-là au niveau du corps astral, sans ça, il serait débalancé au niveau de sa vie matérielle. Fait qu'il faut que cette énergie-là soit vécue en retrait, ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'imagination spirituelle. Cette imagination spirituelle-là, elle s'éteint graduellement, petit à petit, au fur et à mesure où il rentre en conscience télépathique. Mais c'est difficile d'éliminer la spiritualité chez l'homme parce que
ça fait partie de la mémoire de sa conscience astrale. Puis c'est pour ça que le travail qui est fait par les plaies au niveau de la conscience, au niveau des systèmes de croyance, au niveau de la naïveté spirituelle de l'homme, c'est très important. C'est pour ça que ça ne peut pas être fait par l'homme. Il faut que ça soit fait par en dedans. Autrement dit, l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme de demain sera transmuté à partir de ses propres forces intérieures. Tu peux avoir des hommes qui viennent de l'extérieur pour apporter de l'information, mais c'est par en dedans que l'homme. Puis il n'y a pas d'effort là-dedans. L'effort, ça fait partie de l'ego. Ça fait partie d'une recherche personnelle. La recherche personnelle, c'est encore une recherche spirituelle. Ça fait encore partie des besoins de l'âme. Alors que supplémental, puis en relation avec ce corps de lumière-là, l'homme n'a pas besoin de se rechercher parce qu'il devient de plus en plus stationnaire dans cette énergie-là. Donc éventuellement, tu ne fais plus de recherche. Tu es fixé dans ton énergie, puis elle te sert supplémentale, elle te sert aussi pour conserver l'équilibre de tes énergies émotionnelles dans la vie par rapport à des expériences que tu vis. Puis elle te sert aussi à te mettre en communication télépathique avec eux autres, sans pour cela les spiritualiser. Pour le corps émotionnel, en faire un nettoyage, une purification. Si vous faites une purification de votre corps émotionnel, vous allez vous spiritualiser. En vous spiritualisant, vous allez astraliser votre énergie. Puis si vous l'astralisez trop, éventuellement, vous allez perdre le goût de vivre, vous allez perdre votre sexualité, vous allez perdre le goût de travailler, vous allez tomber, vous pouvez, je ne parle pas de vous, là, personnellement, vous pouvez tomber dans des états mystiques. Autrement dit, vous allez perdre ce que j'appelle la fonctionnalité de votre ego. Donc, votre moi, lui, il faut qu'il soit fonctionnel. On est sans terre, on est sans terre. On doit être capable de rock'n'roller sans terre, si on veut. Mais si on est trop spiritualisé, là, tu veux plus rock'n'roller, tu veux plus jouer au golf, tu veux plus jouer au ping-pong, tu veux plus faire l'amour, tu veux plus travailler, il y a bien des choses que tu veux plus faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de séparation entre le corps astral et le corps mental. Fait que c'est ça le problème de la spiritualité. Ça a été le problème de l'évolution, ça demeure aujourd'hui encore, mais un jour, l'homme ne cherchera plus à se déspiritualiser. Ils vont le faire pour lui. Mais là, ça va être un autre paire de manches, par exemple. Parce que quand ils nettoient les autres, ils te passent à la Jax, dans le sens que tu n'as pas d'espace. Au niveau de ton ego, tu n'y peux rien. C'est pas toi en tant qu'ego qui dis, bon, ben, je vais aller aux Indes, là, ou je vais aller dans un groupe quelconque, là, me déspiritualiser. Parce que quand tu vas aux Indes ou tu vas dans un groupe quelconque pour te déspiritualiser, tu te spiritualises anyway. Tandis que les autres, éventuellement, ils vont te couper ça, puis ils vont te couper ça, puis ils vont te couper ça. Puis ils vont travailler sur l'homme entre lui et eux, simplement. Puis le travail va se faire à partir du plan mental. Il va se faire à partir de la transformation de la conscience de la pensée. Parce que l'homme, faut que l'homme en arrive un jour à savoir ce que c'est de la pensée. Pas être la vivre en tant qu'ego, mais la connaître en tant qu'architecture du mental, mais très, très astralisée. De sorte qu'elle lui donne l'impression d'avoir un jeu. Quand tu as un jeu, ben, tu veux spiritualiser, tu veux jouer au hockey, tu veux devenir un grand succès dans la vie. Il y a bien des affaires que tu veux faire quand tu as un jeu. Mais quand c'est enlevé, ce jeu-là, autrement dit que tu ne l'as plus en tant qu'architecture mentale subjective, que tu as simplement un moi créatif, à ce moment-là, tes priorités peuvent changer. Mais tu vas être suffisamment balancé éventuellement pour pouvoir jouer au hockey si tu veux. Tu peux jouer au hockey si tu ne veux pas. Mais c'est sûr que tu cherches le plus à te spiritualiser. Parce que l'homme conscient n'est pas intéressé à être conscient. Quand tu es intéressé à être conscient, là, ça c'est spirituel. Ça c'est ta spiritualité. C'est une grande qualité. Mais un jour, il nous brûle ça. C'est ce que je disais souvent dans le temps. Moi. Quand tu es conscient, la seule chose que tu veux, c'est la paix. Puis pas la paix du Christ. La crise de paix. C'est une différence dans la vibration. D'autres questions? Madame? Tantôt, vous avez parlé de la non-croyance et de l'incroyance. La non-croyance? L'incroyance. L'incroyance, c'est l'envers de la croyance. La non-croyance, c'est l'absence de croyance. L'absence de croyance. Quand tu n'es pas capable de croire. Pas parce que tu veux pas, tu n'es pas capable. Tu n'as pas les mécanismes intérieurs là, pour croire. Ils ont été brûlés, éliminés. Parce que la croyance ou l'incroyance, c'est simplement la forme opposée l'une de l'autre. Le côté positif, le côté négatif. Tandis que l'absence de croyance, c'est la synthèse de ces deux-là. C'est l'élimination. C'est pas capable.
Quand même, vous me direz, Bernard, viens chez nous, là, il y a des phénomènes parallèles que je vis dans ma cuisine. Le téléphone, il se décroche, puis il sonne tout seul, puis il se raccroche, puis je ne serais pas capable de le croire. Peut-être que je dirais, bon, je vais y aller chez vous, là, je vais aller voir votre téléphone, mais je ne pourrais pas le croire. Et quand je vais arriver chez vous dans votre cuisine, puis je vais voir votre téléphone qui s'accroche, puis qui se décroche, puis qui signale tout seul, là, je m'arrangerai pour que ça arrête. Comment comme ça? Mais la croire, ça, c'est m'assujettir à votre croyance. Je ne peux pas m'assujettir à votre croyance, même si vous dites quelque chose que c'est ça. Tout d'un coup, c'est pas ça. Tout d'un coup, vous êtes bien débalancé au niveau astral. Je ne parle pas de vous, là, mais supposons que vous êtes bien débalancé au niveau astral, puis votre corps astral est tellement débalancé qu'il voit le téléphone s'accrocher, puis se décrocher, qu'il l'entend sonner, puis dessonner. Moi, j'ai un de mes chums en Californie, je me rappelle, lui, il allait manger chez Big Boy, là, un gros sundae, là, un gros sundae avec une fraise dessus. Puis il me disait, parle pas. Il m'entend. Je dis, qui c'est qui t'entend? Il dit, le FBI, il m'écoute. J'ai dit, où? Il dit, là, il dit, regarde, là. Tu sais, une presse, ça donne des microphones, hein? Il dit, là, il dit, regarde, là. Fait que la fraise, c'était un microphone pour lui. Fait qu'il m'a dit, s'il aurait fallu que je croie à son histoire, que le FBI l'écoutait à travers la fraise, je serais pas ici aujourd'hui, hein? Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que j'ai coupé mes liens avec. J'ai dit, oups, c'est trop ésotérique pour moi, ça. Mais pourtant, pour lui, c'est réel. Tu peux pas croire. Ça fait 30 ans que j'explique ça. 30 ans. Puis il y a du monde aujourd'hui qui commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pas croire. C'est pas une attitude. Je dis, ben, je croirais pas. C'est le mental qui change. Je n'es plus capable de croire. Moi, j'en entends des histoires. Il y a du monde qui m'écrivent des lettres. Ça faisait que je croyais tout ce que les gens m'envoient. Je te jure que... Pas croire. Et l'absence de croyance, ça va être la fondation psychologique du nouveau moi dans l'évolution. Surtout eux autres, les croire, eux autres, t'es fait à l'heure. T'es fait à l'heure. Ils te connaissent, ils peuvent te raconter librement. Oubliez jamais qu'on est très... Moi, je me rappelle, en 69, quand j'ai vécu ma vision, je leur ai demandé, j'ai dit, jusqu'à quel point on est ignorant? Ils ont dit absolument. Ça m'a réglé mon cas pendant 30 ans. Absolument. J'ai écouté avec eux autres, mais, tu sais, j'écoute encore. Moi, j'écoute encore. T'as écouté jusqu'à temps que je meurs. J'ai le numéro. D'autres questions? Oui? Bon, sur le plan astral, il y a des visions, et illusoires. Dans le haut astral, il y en a qui guérissent avec ça. Ça n'a pas d'importance. C'est des karmas. Il y a des gens qui vont vous guérir, ils vont vous mettre le doigt sur le nez, puis tu vas tomber à terre, puis il y a du monde qui font tout ça l'affaire. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Mais c'est pas illusoire, la guérison aérienne. Ah, c'est pas illusoire. C'est pas illusoire. Ça fait partie de leur karma. Ça peut servir. Moi, il y a des gens que je connais qui guérissent, puis je vais dire, bon, allez voir cette personne-là, ils vont vous aider. Ils ont une vibration pour le faire, ils ont la vibration pour le faire, ils ont le karma pour le faire. Guérir l'humanité, c'est leur job. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre vie pour gagner ça? Ça, je ne sais pas. Ou je peux le savoir. Mais quand tu es obligé de passer ta vie à guérir le monde, là, c'est parce que tu as dû faire des petites conneries dans le passé. Fait que fais un karma à vie. Mais dans ce temps-là, comme ça sert, ben, je veux dire à des gens, bon, ben, allez voir cette femme-là ou allez voir ce monsieur-là, puis ils vont vous aider, puis ces gens-là les aident. Puis ça fait partie des aspects bénéfiques du plan astral sur la Terre, ce que vous appelez les guides spirituels. Ces gens-là ont des auras très, très magnétiques, puis ils peuvent faire des choses que nous autres, on n'est pas capable de faire. Bien, s'ils guérissent, ils guérissent.
vas y voir, tu vas en voir, puis il y en a qui vont te guérir, puis il y en a d'autres qui ne guériront pas, ça dépend des individus. Moi, si je vous envoie à quelqu'un, en général, ils vont vous aider parce que je les check bien gros avant. Fait que, mais ça, c'est des services à l'humanité que ces gens-là rendent. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est un karma, ça. Regardez. Il dit, quand vous avez quelque chose, il y a toujours un prix pour. Il y a un prix, il y a eu un prix pour. Fait que tu guéris, il y a un prix à payer. Tu payes le prix. C'est le karma, il y a le karma. Si tu as fait des conneries dans une vie antérieure, mais tu reviens et tu aides l'homme. Fait que ces gens-là sont utiles. C'est qui me disait la semaine passée, je parlais à un Anglais, c'était intéressant, le jeu qui jouait sur la forme, il disait, c'était quoi la forme? Il ne veut jamais se répéter, là. Il a la tête de cochon. En tout cas, ça reviendra tout à l'heure. C'est intéressant. En voulant dire, c'est comme s'il disait, en voulant dire, un saint homme, c'est pas nécessairement un homme conscient. Puis un homme conscient, c'est pas nécessairement un saint homme. Moi, je suis certainement pas un saint homme. Fait qu'un saint homme, c'est pas nécessairement un homme conscient. C'est un homme spirituel. C'est un homme spirituel qui fait partie de l'évolution. C'est un saint homme qui donne la bénédiction sans confession. Mais moi, tu peux pas donner la bénédiction sans confession. Sans confession. Je peux te jouer des tours. Fait que je suis pas un saint homme. Mais je suis conscient. Je voudrais jamais être un saint homme. T'es plate. Puis on veut tout être des saint hommes. Il dit un saint homme, c'est un homme qui n'a pas fini d'être aveuglé. C'est ça, un saint homme. Mais il y en a des hommes sans terre, des saints hommes, des saintes femmes. Mais ça n'a rien à faire avec la conscience. La conscience, c'est l'opéra de manche. Puis sur le plan mental, mais sont totalement anti-spiritualité. Parce que la spiritualité, ça fait partie de l'évolution. Ils disent que l'homme doit devenir intelligent. Pas spirituel, intelligent. Pas pareil, ça, là. L'homme est spirituel, c'est pas nécessairement intelligent. D'autres questions? Oui. Oui? On parle de la paix. La paix. Ça, c'est intéressant, la paix. Chaque être humain a sa paix. Il y a ce qui est votre paix pour vous, c'est pour vous, pour un autre, c'est pour elle, et un autre. On a chacun, on sait ce que c'est pour nous autres notre paix. Mais l'acquérir, l'atteindre, là, c'est distinct. Parce que pour en arriver à avoir la paix, il faut en arriver à avoir transmuté suffisamment notre astralité pour ne plus être manipulé par les autres. C'est du stock. Regardez dans votre cas. Voyons, sors-les. Ils disent que vous êtes une petite femme qui a peur de s'affirmer. Mais ça vous enlève de la paix. Ça, c'est avec le temps que ça vient.
Pour en arriver à pouvoir vous affirmer, il faut vous en arriver à prendre conscience de vous-même, puis réaliser que vous êtes intelligent, puis que vous avez une volonté interne, puis que vous êtes capable de vous déployer à volonté. Mais ça, c'est avec le temps que ça vient. Il y a des antécédents dans vos vies, dans nos vies qui enlèvent ça. Mais les antécédents, ça n'a pas d'importance quand tu es conscient. Tu sais, les psychologues, ils disent, ta vie aujourd'hui, elle dépend de ce que tu as vécu quand tu étais jeune. Ça, c'est vrai quand tu penses. Mais quand tu ne penses plus, c'est plus vrai. Quand tu commences à être conscient et à savoir comment ça marche, la conscience de l'âme, tu pars toujours de zéro. Fait que tu as vécu n'importe quoi avant, ça, c'est de la mémoire. Tu pars de là, puis là, tu commences à grandir dans ta propre potentialité. C'est un petit peu de même, ça marche. Checkez ça, cette affaire-là. Puis ils vont vous tester, vous allez toujours être testé dans la vie par rapport à des gens. Puis c'est comme ça que vous allez grandir. Ça, c'est bien plus important pour vous que d'autres choses parce que en développant cette sorte de conscience-là, cette sorte de point d'appui solide, mais là, vous allez commencer à vous aimer. Puis de ça, découle toutes sortes de choses. Comme ça que ça marche. Moi, je vous connais à cause des autres, mais vous deviez vous connaître par vous-même. D'autres questions? Oui? Est-ce que l'énergie de la conscience contient l'incroyance en même temps? L'énergie de la croyance contient l'incroyance, dépendant comment est-ce qu'elle est polarisée. Puis, L'homme comprenait quand tu différentes facettes de cette énergie-là. n'as pas besoin de les comprendre. Parce que quand tu es conscient, tu n'es pas intéressé à comprendre rien. C'est ça qui est intéressant de la conscience, d'ailleurs. Tu n'as rien à comprendre. Tu tournes le robinet, ça sort. Tu n'as rien à comprendre. Comprendre quoi? Comprendre, c'est réfléchir sur quelque chose. C'est réfléchir sur une valeur. C'est être encore attaché à des besoins de l'ego. C'est parce que toute énergie comprend, la même énergie comprend son contraire. C'est ça. Habituellement. C'est sûr. On a des difficultés, l'homme a de la difficulté. Parce qu'on est polarisé au niveau du mental. C'est ça, à dépolariser ça. C'est ça. Puis la croyance, ben, ça nous fait polariser ça. Ça doit être la même formule qui existe pour chacune de ces énergies-là. L'énergie se trouve polarisée quand c'est astralisé. Quand c'est plus astralisé, tu n'as plus de problème. Comme les autres parlaient du... Comment vous appelez ça, votre mer à boire, là, votre bloc à boire, là? Il n'y a pas de polarité là-dedans, là, tu sais. Fait que dans cette énergie-là, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de croire, tu n'as pas besoin de pas croire. Fait que tu es toujours libre. C'est là que tu as la paix de l'esprit. Mais si tu es en deçà de ça, ben, tu n'as jamais la paix d'esprit. La polarité de la conscience humaine, la polarité des énergies chez l'homme, ça fait partie des structures de l'âme. Hein? L'âme est totalement polarisée. Totalement polarisée. Si tu vas dans le monde de l'âme, puis tu regardes l'âme en tant que architecture astrale, c'est très polarisé. Tu regardes l'âme au niveau du mental, au niveau de la tête, là, elle est très, très vibrante. Si tu regardes au niveau des pieds, elle est très, très, très calme. Si tu regardes vers le côté gauche, elle est totalement vibrante, mais elle est rouge-rouge. Si tu regardes du côté droit, elle est totalement vibrante, mais elle est bleue. Fait que c'est toujours de la polarisation. Puis il y a un champ d'énergie très fort là-dedans. Puis les entités, eux autres, rentrent là-dedans, puisent là-dedans, jouent avec ça. Puis nous autres, on reçoit le tas, tu sais. La source de la polarisation comme ça, elle est dans l'homme. La source de la polarisation est toujours au niveau des entités. C'est l'entité qui polarise l'homme, c'est pas l'homme. Un ego tout seul, ça pense pas. Mais un ego s'est mis à penser. À partir du moment que tu as un ego, tu es en communication avec. L'écureuil, chez nous, il pense pas. Il n'y a pas de problème. Mais aussitôt que tu deviens un homme, tu penses. C'est ça qui fait que l'homme est homme, il pense. Mais pourquoi est-ce qu'il pense? Parce qu'il y a une communication. Mais il y a une communication avec le plan astral. Fait que sa pensée réfléchit. Premièrement, on lui donne la notion d'un jeu. Tu n'as pas besoin d'avoir la notion d'un jeu pour être. Tu as besoin d'un moi. Tu as ton moi. Si tu me donnes une plaque, je vais t'en donner une plaque. Ça, c'est mon moi. Mais j'ai pas besoin d'avoir de jeu pour le faire. Mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie des trucs, ça fait partie des forces lunaires.
Mais dans l'énergie solaire, dans l'évolution, dans la transmutation de l'homme n'a plus besoin de ça. Fait qu'à ce moment-là, ben, le jeu, la pensée, ainsi de suite, la subjectivité est transformée par de la communication, puis à ce moment-là, tu n'as plus besoin de croire. Croire quoi? Puis ils veulent pas. Fait qu'ils vont travailler à ça jusqu'à temps que l'homme en arrive à une télépathie parfaite. C'est trop dangereux, croire. Regarde les millions de catholiques qui croient dans le monde, là, les témoins de Jéhovah, puis les mormons, puis tout le set. Sans parler des sectes. C'est abominable, la croyance. La croyance est à la base de la détérioration de la conscience humaine sur la Terre, et elle est à la base de la formation des cultures et des civilisations. C'est une abomination, la croyance. Ça va prendre des siècles puis des millénaires, ça. Heureusement que c'est sur le plan individuel que ça va se transformer, jamais sur le plan collectif. Regarde ce que les Russes ont vécu en Russie. Communisme, socialisme, pardon. Les Chinois avec le culte des ancêtres. Nous autres, les catholiques, avec l'Église. C'est abominable. La connerie institutionnalisée. Puis au-dessus de ça, ben, t'as quelqu'un de puissant qui s'occupe de faire vibrer ça, ces notions-là, parce que ça fait partie de l'ordre social. Il y a des grands curés, des grands papes, des grands religieux, des grands politiciens qui s'occupent de... Puis ça fait partie de l'évolution. Ils ont leur rôle à jouer, ces hommes-là. Ces hommes-là ne travaillent pas au niveau de la conscience humaine, ils travaillent au niveau de l'inconscience humaine. Et l'ordre à l'intérieur de la conscience humaine. Quand tu parles de conscience supramentale, c'est un autre phénomène. Tu détaches la conscience de la race. Il n'y a aucune polarité dans le mental. Il n'est pas supposé d'en avoir. S'il y en a, tu n'es pas dans le mental pur. Tu es dans un mental subjectivé. Tu es dans un mental astralisé. Tu es dans un mental où eux autres sont capables encore de t'en passer des petites vites. C'est intelligent, l'intelligence. Les petites vites. Quand tu vas à travers le jeu, tu deviens intelligent. Mais il y a un prix à payer. Le payer, mais le prix qu'on paye, c'est la souffrance de l'ego. Les petites réflexions de l'ego. Le gars qui souffre dans la vie parce qu'il n'y a pas de succès sur sa job. Le gars qui souffre dans la vie parce qu'il n'y a pas de sexualité puis il n'est pas capable de faire l'amour des femmes. La femme qui souffre dans la vie parce qu'elle n'a pas d'âme. On souffre de toutes de raisons. C'est un catalogue, ça. C'est un catalogue chez Sears. Ça, c'est sûr. Puis les gens, ils veulent se libérer de ça, fait qu'ils s'en vont dans des sectes, ils s'en vont dans des religions, ils s'en vont dans des systèmes d'apprentissage pour le développement spirituel. Puis ils changent simplement des meubles de place. Le but final de l'homme sur la Terre, c'est de morocialiser sa conscience pour ne plus revenir à la conscience astrale. Autrement dit, ne plus appartenir à la conscience de l'humanité. Tu peux avoir un corps humain, mais tu n'appartiens pas à la conscience de l'humanité. Tu appartiens à une conscience universelle. Le reste des hommes, tu les laisses vivre, ils ont le droit de vivre. Tu dois respecter le reste des hommes. Question? Oui? Ouais. Moi, j'aimerais savoir les jeux de pouvoir au sujet des interdits. Au sujet des interdits, les interdits à quel niveau? Mon Dieu, je vais vous donner un exemple. Moi, si dans mon enfance, on m'a interdit quelque chose, je passe au donc vis de la culpabilité ou vis de l'impuissance. Les désordres que ça crée, les interdits. Mais pas. Les désordres que les interdits créent sont à la mesure de votre croyance dans leur valeur. Si tu n'as plus de valeur dedans, tu ne mets plus de valeur dedans, il n'y en a plus. Ça dépend toujours de la mémoire que vous avez, puis que vous utilisez, puis que vous maintenez. Parce que l'ego, il est très, très attaché à sa mémoire. On l'aime, notre mémoire. La fille a perdu son chum, mais elle aime ça, le voir dans sa tête, l'imaginer, l'imager, voir les beaux soirs d'été qu'elle a passés dans le Chevrolet en arrière avec. C'est évident qu'elle va vivre d'impuissance, elle ne veut pas rencontrer un autre gars parce qu'elle va dire, lui, il faisait l'amour avec moi dans l'arrière du char, de Chevrolet, comme personne ne peut faire. C'est une illusion, tu sais.
Fait que ça continue ça, on va arriver à 70 ans, on va avoir la mémoire de son beau chum avec lequel elle avait fait du necking dans le Chevrolet en 1912. Fait que votre impuissance, vos interdits sont toujours proportionnels à la valeur que vous mettez dedans. Puis la valeur que vous mettez dans quelque chose, c'est le degré de polarisation que vous faites dans votre conscience mentale subjective par rapport à n'importe quoi que vous vivez sur la Terre. Tout se dénoue dans la conscience de l'homme. Tout. Il n'y a rien qui ne se dénoue pas. Tout se dénoue. L'homme a le pouvoir de dénouer. Pas le curé. Le curé, il te noue le nounou, lui. Oui, il te le noue, le nounou. Et toi, tu peux te dénouer. Seul. Déjà. J'ai rien dit, hein? Bien plate, ça. C'est bien.